Écoutez, bienvenue à toutes et à tous à Nice pour ces 7e rencontres santé de Nice. Je me disais qu'en calculant, ça fait 2 ans et demi qu'on s'était retrouvés ici sur la santé des aînés. Donc ça fait 18 mois d'attente, une édition 2 fois repoussée, un contexte sanitaire que je n'ai pas très envie aujourd'hui de décrire, mais on le connaît parfaitement. On l'a tous vécu, on l'a tous subi à bien des égards et je ne peux que me réjouir aujourd'hui que nos indicateurs soient meilleurs. En tout cas, on espère que ça continuera. Pour ceux qui ont la curiosité, j'ai même composé le blues du Covid-19 un soir de déprime en décembre 2020. Il est sur YouTube si ça vous amuse. Effectivement, les rencontres ont déjà connu 6 éditions précédemment. La toute première à Québec, j'en profite pour saluer nos amis du Québec aujourd'hui présents, c'était en février 2014 et donc il faisait -20. C'était le Festival d'hiver de Québec, c'était superbe, plus grand festival d'hiver du monde. Et on était 82 si ma mémoire est bonne, mais ça s'était très très bien passé. Et puis, pour des raisons pratiques, pour des raisons économiques aussi, disons les choses, j'ai décidé ensuite de faire les 2e, les 3e, les 4e, les 5e, les 6e, ici même donc au Méridien. Un indicateur intéressant, je faisais le compte, je n'ai pas retrouvé, mais je les retrouverai. Certains d'entre vous ont fait toutes les éditions. Certains d'entre vous ont fait toutes les éditions depuis le Québec. J'ai mes aficionados qui viennent chaque année, donc c'est très, très sympa. Et puis, on a un taux de fidélisation d'une année sur l'autre, à peu près de 50% en ce qui concerne les participants et de 90% en ce qui concerne les sponsors. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Et finalement, quelqu'un me disait, mais comment tu veux que les rencontres santé de Nice, ça ne marche pas, tu connais tout le monde. Donc, effectivement, à part quelques-uns, il y a quand même des nouveaux cette année. Hein, donc, il faut que je remémore les visages, mais en tout cas, surtout avec les masques. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle que l'objet de ces rencontres santé de Nice est triple. Échanger, bon, effectivement, le terme est clair. Réfléchir, et puis construire aussi une pensée des outils pour améliorer nos systèmes de santé et, bien évidemment, au premier chef, au bénéfice des usagers et des patients. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on a toujours parlé. On y reviendra sur la table ronde numéro 1 du patient au cœur du dispositif. Bon, parfois, on se demande s'il est vraiment là. Mais enfin, bon, c'est bien de se poser la question et surtout d'essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que ça s'améliore. On a un programme conçu cette année autour d'interviews, autour de retours d'expérience, autour de tables rondes. Benoît Péricard, donc, qui est par là, Benoît, il est là, voilà, nous présentera ensuite plus avant le programme, donc ça sera une bonne chose. Je voudrais remercier donc les membres du Conseil d'orientation stratégique, au premier chef Benoît qui co-organise ces rencontres santé de Nice avec moi, Pauline Mézanier qui est retenue à la PHP, Béatrice Fermont qui malheureusement n'a pas pu venir pour d'autres problématiques, Christian Anastasie qui est parmi nous, Gertrude Bourdon qui n'a pas pu venir non plus du Québec, c'est bien dommage, je lui ai envoyé un petit message hier soir en lui disant qu'elle nous manquait beaucoup, Pascal Morel qui va arriver donc ce matin, Dominique Lebrun qui est là, je l'ai vu ce matin, Claude Evin qui est là également, Philippe de Normandie qui va arriver tout à l'heure. Et puis, on avait il y a 2 ans, dans le Conseil d'orientation stratégique, il faut le dire, quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie Armenteras de Saxé, mais bon, elle est un peu montée en grade puisqu'elle est conseillère santé du président de la République. Donc, elle ne pouvait pas tout faire, effectivement. Et ce Conseil d'orientation stratégique m'a aidé, effectivement, à trouver les thématiques, monter le programme, les tables rondes. Et en plus, ils ont la gentillesse d'animer les tables rondes, ce qui est et de les préparer surtout, ce qui est un gros travail. Un grand merci aussi aux 50 intervenants qui ont accepté de venir. Et c'est, je dirais d'une certaine manière, avec le recul, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. C'est bien évidemment la thématique, le lieu. Bon, je ne dis pas qu'effectivement, c'est désagréable de venir sur la promenade des Anglais, mais ce qui fait la réussite des rencontres, indéniablement, c'est la qualité des intervenants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister lourdement. Un grand merci également à tous les partenaires institutionnels, les partenaires presse qui nous ont soutenus,
Une mention spéciale sur les 15 partenaires financiers. Donc je vous invite à aller voir un certain nombre d'entre eux, notamment sur l'espace Mougin pendant les pauses, donc, qui sont fidèles aux rencontres également depuis 7 ans. Certains d'ailleurs depuis le départ, si ma mémoire est bonne. Il doit y avoir au moins Elior, ça je suis sûr, et je crois qu'on a un deuxième. Et puis ces partenaires qui font que le modèle économique fonctionne et fonctionne correctement. Une dernière pensée amicale pour les assistants logistiques, Jean-Philippe, Anne-Marie que vous avez vu à l'accueil, Caroline, Greg et Chloé qui sont aux caméras, qui font les captations. Également à notre fidèle dessinateur, donc Clé de 12, qui est toujours là dans notre équipe. Et puis les équipes du Méridien. Le chef, en particulier Jean-Marc Rambure, qui est vraiment mon correspondant ici permanent, et puis à la régie d'une ex-PSAV qui s'appelle encore, donc qui sont ici et donc qui font un très gros travail sur le plan de la régie. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais vous laisser effectivement, je nous souhaite des très bons travaux studieux. Il faut qu'on garde, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, ce qu'on a appelé au début l'esprit de Québec. C'est vraiment ça, certains d'entre vous le disaient chaque année. C'est devenu désormais quand même l'esprit de Nice, c'est-à-dire un mélange à la fois de convivialité et de richesse des échanges. Et donc on va laisser la parole. Bon, Philippe de Mester n'a pas pu venir faire l'ouverture, mais il nous envoyait une interview vidéo parce qu'il reçoit le président de la République aujourd'hui ou demain. Donc il est un peu occupé sur Marseille. Voilà, donc je vais laisser tout de suite. Et si la régie peut nous envoyer donc la vidéo de Philippe de Mester, ça serait parfait. Merci.